Ça va Thierry? Ouais, et vous? C'est pas dimanche aujourd'hui? Non, le dimanche. Non, mais c'est le 1er janvier, alors c'est pour ça. Je n'osais pas vous déranger, je voyais que c'était Très sérieux. J'ai dit là. Bonne année à tout le monde, en tout cas, bonne année 2018. Là, pour l'instant, c'est assez calme, les gens ils doivent encore dormir. Il est bientôt midi et pour l'instant, on n'a pas fait trop de secours, mais bon, ça peut arriver dans l'après-midi. Les vœux rapidement expédiés, les pisteurs se remettent en route sur les pistes. Prévention, assistance et secours aux personnes, leurs tâches sont multiples. Même pour les petites frayeurs, Cédric et Georges sont sur le coup. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide peut-être, hein, on dirait. Allez, je vais vous aider. Regarde, tu vas me donner le bras. Allez, regarde. Allez, 1, 2, 3, voilà. C'est bon? Bah de rien, on est là pour ça. Merci monsieur. C'est bien ça. Perdu là, le bonnet et tout. Et meilleurs vœux, hein, bonne année. Une petite cascade. C'est la première fois. Bon. Tu t'es pas fait mal? Non, nickel, merci. Eh ben bon courage, hein. Allez, bonne journée. Dans la majeure partie des cas, les chutes sont sans gravité. Mais faute de préparation ou par manque de technique, la sanction peut être beaucoup plus lourde. La pathologie la plus courante dans notre métier, c'est le genou. On a de plus en plus de traumatismes du genou, c'est suite à l'évolution du matériel. Aujourd'hui, avec ces skis paraboliques, avec un petit niveau, les gens se font plaisir. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, on arrive à des vitesses aujourd'hui qui sont quand même assez élevées. On ne s'en rend pas compte. Hein. Imaginez-vous une collision à 50 km/h ou 60 ou 70 en ski. La traumatologie, elle est propre. Elle ressemble énormément à celle qu'on trouve sur le routier. Les sports d'hiver, pour ces pisteurs, ce n'est pas un loisir à prendre à la légère. La preuve, avec l'arrivée de nouvelles pathologies. Les arrêts cardiaques, effectivement, sont en nette augmentation depuis une dizaine d'années. Ça demande quand même une préparation, le ski, une préparation physique. Voilà, c'est une semaine de plaisir, souvent entre amis, en famille. On s'y prépare pas, on passe du bon temps. C'est vrai que c'est agréable. Le soir, c'est les petits restaurants. Mais c'est une activité physique à part entière. Et on a tendance à oublier qu'en moins de 24 heures, on va prendre 1000 à 2000 mètres d'altitude. Et voilà, au niveau du cardiaque, l'altitude, ça joue énormément. À Serre-Chevalier, au pied des pistes, c'est depuis ce petit bureau que sont lancées les alertes. Je vous envoie quelqu'un, hein. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Sylvaine est régulatrice. Elle réceptionne des centaines d'appels chaque jour et organise à elle seule toutes les prises en charge des blessés. Les pisteurs du Bachat pour le central, on me signale un trauma crânien dans la piste des Saludes, balise 21. La principale qualité de Sylvaine, connaître sur le bout des doigts les 250 km de piste de la station. Mais ça ne suffit pas toujours. Parce que des fois, on peut avoir des alertes très compliquées, ouais. Avec des personnes qui nous disent je suis dans la forêt, je suis perdue, je ne sais pas où je suis. J'ai eu quelques alertes de ce type-là, avec une jeune fille qui était complètement perdue et angoissée. Je lui ai demandé ce qu'elle avait autour, si elle voyait une ligne de télésiège ou de remontée au-dessus d'elle. On a réussi à la localiser après 5-6 minutes de discussion. Les combes. D'accord. Blessé où, vous m'avez dit? Au genou. Je vous envoie les secours. Genoux, épaules, poignets, petits ou gros bobos, les grands classiques sont au rendez-vous de l'après-midi. En une seule saison, pas moins de 1400 interventions sont déclenchées sur les pistes de Serre-Chevalier. Je peux prévenir les ambulances pour l'hôpital de Briançon pour une suspicion fracture du méru. Ok, ça marche, yo. Nous, ça sera pareil, l'ambulance pour l'hôpital de Briançon pour un fracture du tibia. Le principal problème de Sylvaine, lorsque les interventions s'enchaînent, c'est d'évacuer tout le monde. Laetitia, tu commences à être blindée ou bah bah oui. On a 3 ou 4 ambulances à dispo. Suivant les blessés et les délais, c'est compliqué de pouvoir évacuer tout le monde dans les délais. Et des ambulances, il va encore en falloir beaucoup aujourd'hui. Je vous envoie quelqu'un, hein. Car sur les pistes, les appels de détresse s'enchaînent. Comme sur cette piste rouge, où les secouristes ont été appelés pour une chute. La victime est un ado de 14 ans, choqué après une violente sortie de piste. Première préoccupation pour les secouristes dans ce genre d'accident,
éliminer tout risque de traumatisme de la colonne vertébrale. T'as pas plus mal, c'est toujours pareil. T'as des fourmis à tes pieds ou tu sens bien tes pieds? Ou de traumatisme crânien. T'as pas mal à la tête, hein? Il a enfourché un piquet, un petit accident au niveau du slalom. Et il a un problème, un petit traumatisme au niveau de la cheville, dans la chaussure. Et au niveau d'une dent. Voilà. Il sera évacué sur l'hôpital de Briançon. En sécurité dans la barquette, la victime va être rapidement prise en charge par un médecin en bas de la station. Mais sur les pistes, pas de pause. Cette fois, c'est Cédric qui est dépêché. Ok, merci, on est parti. Alors on nous signale un blessé pour un genou sur balise 27 de la route de Fréjus. Voilà. Donc là, il y a 2 collègues qui sont déjà partis. Nouvelle intervention pour Cédric. Dans son sac à dos de plusieurs kilos, le matériel de premier secours nécessaire à la plupart des situations. L'appel du PC a été lancé à l'ensemble des pisteurs. À eux de décider de se rendre sur place en fonction de leur position. Seul impératif, être rapide. Car à ce stade, impossible de connaître la gravité de la blessure. Cédric doit aller le plus vite possible en évitant les skieurs nombreux aujourd'hui sur les pistes. Le blessé est en vue. Plus proche au moment de l'alerte, 2 autres pisteurs sont déjà sur place. Cédric va rester en soutien en cas de besoin. L'accident a eu lieu lors d'un banal cours de ski débutant. Une fois de plus, c'est le genou qui a pris. Chaque année, la simple entorse du genou représente un tiers des accidents de ski. Voilà, c'est une personne donc, qui a fait une petite chute et qui a effectivement un problème au genou. Donc là, on va l'évacuer sur le bas de station. Elle va partir consulter un médecin en bas de la station. Dans ce genre de cas, l'urgence n'est pas vitale. Les pisteurs vont immobiliser au maximum la victime dans une barquette pour lui éviter de trop souffrir lors de la descente. Car en l'absence de médecin, interdiction absolue d'administrer le moindre antidouleur. Et pour désamorcer le stress, il reste la bonne humeur. Bon Didier, oui. Tu me donneras des nouvelles? Hein? Ouais. Bon, je suis bien embêté pour toi. Hein. Il va passer chez le médecin. Après, il va aller prendre un petit apéro. Ouais, il y a des jolies infirmières. Toi, Chantemerle. Ils sont en vacances, ils se font mal. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de vital, donc il faut rester dans la bonne humeur, exactement. Direction le bas de la station pour les pisteurs et leur barquette chargée du blessé. Au ralenti, au milieu des skieurs. Pas de sirène, ni de gyrophare. C'est aux secouristes d'éviter, d'anticiper les mouvements de tout le monde avec un chargement très difficile à manier. Entorse ou déchirure, le skieur va devoir encore patienter avant d'en savoir un peu plus sur sa blessure. Ton ambulance est commandée également dans 20 minutes au chalet pour l'hôpital. La mission des pisteurs est bientôt terminée. Je suis encore là. Vous êtes encore là, c'est impeccable. Ne reste plus qu'à attendre l'ambulance. Pour cet homme originaire du Tarn, les vacances s'arrêtent là, après cette ultime descente en luge. Vous êtes arrivé quand? Samedi? Hier. Bon, en espérant que ça soit pas trop grave. Ça y est, votre ambulance arrive. Tu vas bien? Ça va. T'es en forme? Ça va. C'est un genou? Oui. Chaque année en France, 140 000 skieurs ou surfeurs sont blessés sur les 7 millions de pratiquants, souvent au premier jour du séjour. L'intervention aura duré moins d'une demi-heure et dans quelques minutes, Cédric et son collègue seront de nouveau en place, en haut des pistes, pour partir sur de nouvelles interventions. Le central de Lucas, le secours de Fréjus est terminé. Le skieur est désormais en route pour l'hôpital. Les radios révéleront une rupture du ligament croisé antérieur. Il ne pourra remarcher normalement qu'après de longues semaines de rééducation.